La sexualité est l'une des institutions de Dieu. Elle a été placée par Dieu lui-même à l'intérieur du mariage et non à l'extérieur. Mais ce qui fait la complexité du sujet, c'est que la sexualité est créée et voulue par Dieu d'une part, et d'autre part, l'ennemi utilise ce domaine comme un créneau pour la destruction des vies. Aussi, la société dans laquelle nous vivons, la sexualité est perçue autrement. Alors, comment le jeune chrétien devra-t-il relever le défi tout en étant un modèle à suivre et en ayant un message clair et net à communiquer? Alors, restez connectés parce que Zoé, c'est maintenant. Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, shalom chez vous et bienvenue sur notre plateau de Zoé. Avec vous aujourd'hui, nous parlerons du jeune chrétien et la sexualité, notamment le sexe avant mariage. Alors nous sommes en compagnie du frère Michael Badiel, shalom. Shalom Eva Goli. Tout à côté de lui, nous avons le frère Marius Conan, bienvenue frère. Bienvenue sœur. Et bien évidemment le frère Axel Dalé, soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci Eva. Alors, avec vous, nous parlerons du jeune chrétien et de la sexualité, notamment le sexe avant mariage. Mais avant d'aller plus loin, nous aimerions savoir ce que vous entendez par jeune chrétien et la sexualité. Nous entendons par jeune chrétien et la sexualité un sujet d'importance capitale, tant dans le corps de Christ que dans le monde auquel nous appartenons à cette époque. Il devient de plus en plus crucial que d'élucider et de s'éclaircir sur la question de la sexualité. Parce que plusieurs se demandent encore ce que c'est et quel est le cadre dans lequel cela devrait se faire. C'est donc une opportunité que ce plateau nous offre d'en parler avec l'aide du Seigneur. Merci. Nous poursuivons avec toi, Michael. Qu'entends-tu par jeune chrétien et sexualité? D'abord, je voulais définir le jeune chrétien. Le jeune chrétien, c'est quelqu'un qui a franchi, qui est né de nouveau, qui est jeune et qui a décidé de confesser le Christ. La sexualité est tout ce qui touche à son attitude, je vais dire, à sa nature charnelle, à l'attitude que le chrétien doit entretenir. Et donc, parler de jeune chrétien et de la sexualité, c'est parler d'un thème d'actualité, puisqu'on sait toute la polémique que l'engage ce sujet-là. Et donc, il est évident et il est opportun, dans un monde qui a perdu ses repères, et face également à des chrétiens qui ont le désir de faire la volonté de Dieu, de pouvoir trouver le bon temps, et puis le bon temps pour également éclairer les enfants de Dieu sur l'attitude à tenir vis-à-vis de leur vie sexuelle. Merci. Alors, frère Marius, nous avons bien envie d'entendre ce que tu penses du jeune chrétien et de la sexualité. La parole est à toi. Je crois que pour ma part, il faut dire que la vie chrétienne de nos jours a un tournant décisif. Et le jeune chrétien et la sexualité, je crois que c'est un thème prépondérant à parler aujourd'hui. Il faut dire qu'est-ce qu'on attend d'abord par jeune chrétien et qu'est-ce qu'on attend par sexualité. Le jeune chrétien, qui est le jeune chrétien? La Bible nous enseigne que quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans ces choses anciennes, il est regroupé toutes ces choses. Et parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qu'on entend aussi par la sexualité? Sexualité, c'est tout caractère reflétant un peu le sexe. Je crois que de nos jours, le chrétien a ce qu'il doit faire. Puisqu'on a deux cas bien précis, le cas des païens et le cas des chrétiens, nous sommes chrétiens. Je crois que l'occasion nous est donnée, nous en parlerons encore tout de suite. Alors, toujours avec toi, si tu devais donner une définition à la sexualité, que diras-tu? Comme je le disais tout à l'heure, la sexualité pour moi, c'est tout caractère reflétant un peu au sexe. Il faut dire que dans ce domaine-là, il y a deux personnes qui font part de cela, il y a l'homme et la femme. Mais dans quel cadre, au fait, nous devons un peu situer ce texte-là? La sexualité. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Je crois que le cadre est bien précis. Je crois que pour ma part, c'est la définition que je peux donner. Merci. Mon frère Badiel a quelque chose à ajouter. Parlons de définir la sexualité. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que la réalité est que Dieu a créé des êtres sexués. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Et donc, la sexualité peut renvoyer à la nature de l'homme. Et donc, si on parle de sexualité,
c'est également restituer un cadre d'usage par rapport à ce qui a été sujet de la création, un sujet de la création. Merci. Alors frère Assel, avec toi nous parlerons d'établir un rapport entre le jeune chrétien et la sexualité. Établir un rapport avec le jeune chrétien et la sexualité nous ramène à essayer de faire comprendre, et donc dans le cadre du jeune chrétien, ce que comporte et ce qu'engage sa vie intime sur le plan naturel premièrement. Nous sommes passés certainement en tant que chrétiens d'un monde à un autre. Et lorsque nous passons d'un monde à un autre, c'est équivalent au passage d'un pays à un autre. Et lorsque nous passons donc d'un pays à un autre, il y a effectivement un changement de loi. Et il est utile que le citoyen ou le visiteur, dans ce cas, nous sommes citoyens, nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux. Dans ce contexte, le nouveau citoyen du royaume des cieux se doit de se donner les moyens de connaître, de comprendre et de bien comprendre les principes qui régissent la vie dans le royaume des cieux, spécifiquement dans le cadre sexuel que nous abordons aujourd'hui. Alors, selon toi, est-ce que la sexualité se résume seulement à l'acte sexuel ou bien peut-on parler de sexualité dans d'autres cas? La sexualité ne se résume pas seulement à l'acte sexuel, mais à tout ce qui entoure l'acte sexuel. Depuis les pensées jusqu'à l'action, l'acte sexuel n'est qu'une conclusion, n'est que l'achèvement d'un processus qui part depuis la pensée de celui qui, en fait, a nourri l'idée. Et donc, nous parlerons de la qualité même de la pensée du jeune chrétien, la pensée développée et l'état du cœur que nous manifestons lorsque nous nous considérons désormais comme enfants de Dieu. Voilà, pour l'instant. Alors, frère Badiel, selon toi, la sexualité se résume-t-elle à l'acte sexuel ou bien peut-on parler de sexualité dans d'autres cas? La sexualité ne se résume pas directement, implicitement, forcément à l'acte sexuel. La sexualité définit le cadre identitaire de la personne. Et si je parle de sexualité, je ne suis pas en train de forcément aller dans le cadre relatif des rapports. Donc, il est possible de parler de sexualité dans notre cas, dans le cas identitaire, dans le cas de la nature charnelle. Notre sexualité nous permet aujourd'hui de nous situer par rapport à notre identité dans la vie sociale. Et ma sexualité, avant d'être pratique, est d'abord nature en fait. Voilà. Alors tu as parlé de cadre identitaire. Moi j'aimerais que tu sois plus explicite pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Oui, je disais précédemment que Dieu à la création, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme et la femme. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de traiter du sujet de la sexualité. Et l'homme et la femme sous-entend que Dieu a créé deux êtres sexués qui sont différents en nature et qui sont différents en identité à cause de la différence de sexe que Dieu a établi depuis la création. Et j'aimerais ajouter que depuis la création, en ce qui concerne la pratique sexuelle, a toujours été l'activité comme les autres. Elle faisait partie de la vie, comme manger et puis boire également. Jusqu'à ce qu'elle devienne polémique, jusqu'à ce que le rapport, je vais dire, malsain, soit fait vis-à-vis de la sexualité. Alors, quelle est la place et le rôle de la sexualité dans l'ordre humain établi par Dieu? Merci, encore une fois de plus, comme je le disais, dans le livre de Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ici, lors de la création, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela sous-entend que Dieu a fait une aide semblable à l'homme, que l'homme doit, comment dirais-je, rentrer en relation avec cette personne. Mais pour nous, étant enfants de Dieu, il y a des conditions à remplir. Il y a des tâches à faire d'abord. Je prends un exemple par exemple. Nous sommes à l'église. Pour une personne qui désire se marier, une personne qui remplit toutes les conditions, toutes les commodités, la personne, il y a des démarches qu'il doit suivre. Par exemple, aller voir déjà le pasteur. Après, le pasteur va le diacre, établir un peu de relation. Comment est-ce que les choses se feront?
quelles sont les démarches à suivre pour que réellement le jeune chrétien ne puisse pas rentrer dans certaines choses qu'il croyait pour lui que c'est bien. Or, en réalité, pour le chrétien, il ne doit pas faire cela. Alors, frère Badiel, tu aimerais bien répondre à notre question. La place et le rôle de la sexualité dans l'ordre humain établi par Dieu. Ce que je voulais souligner, c'est que la sexualité est apparue depuis un certain niveau, à un certain moment donné de la création. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et ensuite il créa la femme et pour répondre à un besoin. Et ce besoin-là, c'est vrai que le monde dans lequel nous sommes ne partage pas le même avis que nous. Mais ce besoin-là ce n'est pas un besoin, je vais dire, d'abord authentiquement charnel. La place que joue la sexualité est une place de choix dans la création. Et Dieu, ayant voulu perpétuer la création, a utilisé l'homme pour perpétuer la création. Et Dieu qui savait bien faire les choses, la Bible dit que quand il a fini de créer, quand il a fini de tout créer, il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Dans son imagination, a également créé la femme, qui était le produit intérieur de la volonté intérieure de l'homme. Mais également, il leur a donné ici le mandat, à travers, je vais dire, les relations sexuelles, de pouvoir perpétuer la création. Donc, la sexualité est un don. C'est un don primordial. C'est une capacité d'autocréation que Dieu a léguée à l'homme. Et l'homme doit l'utiliser dans le contexte dans lequel Dieu le lui a procuré. Et aujourd'hui, nous observons des déviations. Et ces déviations, il est important de recadrer les choses. Le contexte dans lequel la sexualité était créée était dans le contexte du mariage depuis le début de la création. Alors, devons-nous comprendre par là que la sexualité est bien voulue par Dieu? La sexualité n'est pas seulement voulue par Dieu. C'est quelque chose qui est implémenté par Dieu. C'est une volonté de Dieu. C'est une volonté éternelle de Dieu. Mais dans le but de perpétuer la création. Dieu a bien voulu mettre derrière les sentiments, derrière l'acte sexuel, beaucoup d'autres choses. Et il a voulu aussi l'étoffer le plaisir pour peut-être donner le sentiment, la volonté à l'homme de le pratiquer. Mais c'est un acte qui a son contexte. Et ce contexte-là, c'est un contexte subjectif d'autocréation et de perpétuation de création. C'est la volonté pour laquelle Dieu a créé la sexualité. Alors, frère Axel, la place et le rôle de la sexualité dans l'ordre humain établi par Dieu. Pour ma part, je crois que dans l'ordre établi par Dieu, la place de la sexualité est premièrement d'ordre à satisfaire un besoin de l'homme. J'explique. Ce n'est pas premièrement le besoin physiologique. Il ne s'agit pas du besoin sexuel en premier. Parce que la Bible nous fait comprendre que lorsque l'Éternel a donné instruction à l'homme de nommer tous les animaux qui viendraient vers lui, après avoir nommé tous les animaux, l'homme n'a trouvé aucun qui soit son semblable. Donc le premier besoin de l'homme était d'avoir un semblable. C'était d'avoir un ami. C'était d'avoir un compagnon qui lui ressemble, qui soit capable de l'écouter, de l'épauler dans la marche et dans la mission de cultiver et de garder le jardin que l'Éternel lui a adressé. Voici premièrement. Parce que la femme crée déjà, suscite par sa création le cadre de la sexualité. Donc, dans un premier niveau, il s'agissait pour Dieu, et il s'agit jusqu'aujourd'hui pour notre Père, d'offrir à chacun de ses fils une aide qui lui soit semblable, pour l'accompagner dans la mission qui lui est assignée. Alors, partant de tout ce que vous venez de dire, est-ce que le fait de ressentir le désir sexuel pour un chrétien est-il convenable? Il est tout à fait naturel. Et ce n'est même pas, je dirais, un péché que d'avoir un désir sexuel à partir du moment où le Seigneur l'a apporté à ses enfants pour être un sujet de réjouissance. La seule affaire se situe dans le cadre dans lequel nous pouvons ou non pratiquer la chose. Parce que l'acte sexuel en lui-même, contrairement à la forteresse que certains chrétiens se sont fait de la question sexuelle, il n'est pas en lui-même une souillure. Il est plutôt, comme le frère l'a dit, une bénédiction et un don de Dieu.
L'acte sexuel a pour premier objectif donc de réjouir avant même la question de la reproduction. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans l'ouvrage que je lui ai confié donc. Pour l'ouvrage, il fallait déjà qu'il soit deux. Maintenant, au-delà, parce qu'il y avait un jardin qui avait été conçu, notre Père a voulu donc que l'homme, en se multipliant, élargisse le jardin jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le besoin premier n'était pas celui de la multiplication, mais plutôt celui de la complémentarité. Alors donc, nous devons comprendre que pour un jeune chrétien qui n'est pas encore marié, c'est convenable de ressentir le désir sexuel. Oui, il est possible de les ressentir et c'est naturel. D'ailleurs, s'il n'en ressent jamais, certainement il a un problème. Voilà, certainement celui qui n'en ressentirait jamais a un problème. Mais allons-y comprendre une chose. Le véritable souci aujourd'hui, c'est l'ignorance développée par les jeunes chrétiens en général concernant le sujet. Plusieurs savent, et il est dit à plusieurs prédications, il n'est pas bon d'avoir des relations avant mariage. Il est interdit, c'est de l'impudicité, c'est de la fornication. Toutes les expressions que la Bible nous révèle concernant le sujet. Mais combien sont parvenus à comprendre le pourquoi? On prend une meilleure posture en face d'un sujet lorsqu'on le comprend. Et c'est pour cela que je veux commencer par répartir autour de Exode 22, si je ne me trompe, Exode 22, donc des versets 16 et 17, où dans la loi de Moïse, l'Éternel indiquait et donnait un principe concernant le mariage. Et ces passages-là nous disent que si un homme venait à aller vers une vierge non fiancée et la séduisait, pour coucher avec elle, il serait contraint donc de payer à son père la dot et la prendrait pour femme. Et même s'il s'avérait donc que le père refusait de donner sa fille, cet homme serait quand même contraint de payer 50 cycles avant de continuer son chemin sans la femme, si le père refusait. Cela dit quoi? Il y a une contrainte qui s'impose à quiconque entreprend une relation sexuelle hors du cadre défini. Parce que comprenons que dans la question ou dans l'expression de jeune fille vierge, il ne s'agirait pas seulement de jeunes filles n'ayant pas connu d'homme. Ça, c'est le premier plan, c'est le plan naturel. Mais une jeune fille vierge sur le plan spirituel représente une jeune fille que son père n'a jamais légué à un homme. Tant que son père n'a jamais donné une parole à un homme disant « je te la donne », elle reste aux yeux de son père vierge parce qu'il ne connaît aucun homme qui ait le droit de la posséder. Et quand un homme s'y engage, il s'y engage qui s'y engage en fait sans la bénédiction de ce père-là, il se met sous un joug qu'il ignore. C'est pour cela que j'ai dit que c'est valable à la fois pour le non-chrétien et pour le chrétien, le jeune chrétien. Parce que ce joug-là est celui qui part depuis Genèse 3, là où l'homme a perdu sa position d'agréable à Dieu. Parce qu'à partir de cette étape, il y a une autre structure qui s'est mise en place et qui a été renforcée dans la loi de Moïse, qui a été mieux révélée dans la loi de Moïse en disant que notre Père est celui qui punit les fautes des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. En fait, de quoi il s'agit? Le jeune homme ou cette jeune fille, chacun d'entre les deux sortes de familles qui probablement ne sont pas forcément chrétiennes. Et même si elles l'étaient, il s'avère que cette personne qui n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, je prends le cadre d'abord du non-converti donc, transporte les bagages des malédictions familiales qui pèsent depuis ses pères et ses ancêtres sur chaque 3e et 4e génération jusqu'à la jeune dame que ce jeune homme rencontre. Et les deux, quand ils ne sont pas chrétiens, chacun transporte de son côté donc un poids de malédiction qui, aux yeux de Dieu, est justifié. À telle enseigne qu'il y a un certain nombre de démons, donc d'anges déchus, qui aient le droit aux yeux de Dieu d'influencer leur vie. Alors que l'acte sexuel est un rapport et un lien de sang. Et tout lien de sang est en même temps une opportunité de transfert, à la fois de statut spirituel,
capable même d'apporter des conséquences physiques selon des pandémies que nous connaissons aujourd'hui. Alors voilà qui est intéressant. Frère Marius, nous aimerions connaître ton opinion sur la question. Est-il convenable pour un enfant de Dieu, pas encore marié, de ressentir un désir sexuel? Merci encore une fois de plus. Je crois que pour ma part, c'est normal, c'est normal, puisque Dieu m'a dit cela, comme je disais dans Genèse 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela sous-entend que Dieu par là, c'est-à-dire qu'il y a un vide dans l'homme. Il y a un vide dans l'homme et ce vide à combler là, c'est la femme. Donc ce désir de ressentir, comment dirais-je, d'aspirer à la sexualité, je crois que ce n'est pas quelque chose de mauvais, puisque Dieu même en a déjà donné l'ordre depuis la création. Je crois que pour le jeune chrétien, il peut ressentir le désir, mais ça dépend dans le cadre dans lequel il va exercer un peu ce désir-là. Voilà. Et regardez un peu, prenons un peu l'histoire de, comment dire, Paul qui parlait à l'église de Corinthe concernant un peu la sexualité, surtout que l'impudicité. Paul avait compris un instant que, arrivé à un certain niveau de la vie de l'église de Corinthe, que les Corinthiens ont commencé à vivre une vie qui ne glorifie point le nom du Seigneur. C'est après qu'il les a dit fuyez l'impudicité. Il les a encore plus dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela sous-entend que pour une personne qui a accepté le Seigneur, pour une personne qui vit selon les normes de Dieu, c'est vrai, il peut ressentir le désir sexuel, oui, mais ça dépend dans quelles conditions. C'est comme il a même encore dit que celui qui brûle se marie. Cela sous-entend que tu peux ressentir le désir sexuel, oui, c'est vrai, mais ça dépend. Voilà, ça dépend. Comment est-ce que cela va se dérouler? Comment est-ce que tu vas faire pour que tu puisses te marier? Voilà. Alors nous rappelons à nos téléspectateurs qui nous prennent en marche que nous sommes sur le plateau de Zoé et le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le jeune chrétien et la sexualité, notamment le sexe avant mariage. Alors partons d'un constat général. La sexualité apparaît pour certaines personnes comme la seule issue de faire face aux réalités de la vie. À votre avis, qu'est-ce qui fait que la sexualité telle que perçue dans le monde est répandue dans le présent monde? Nous savons que le présent monde est un nouveau monde. Un monde de conscience, mais un monde d'autoconscience irrésolue et comment dirais-je, inassumé. Et ce nouveau monde-là a drainé son mouvement de pensée et qui influence également qui influence également le monde chrétien. Parce qu'elle a sa manière de fonctionner, elle a sa manière d'interpréter les choses. Le monde d'aujourd'hui est pour le tout est permis. Et ce monde de désordre-là a la conviction générale que l'on doit, quelle que soit sa situation matrimoniale, qu'il soit célibataire ou marié, avoir une vie sexuelle épanouie. Et ce monde-là, justement, ne sait pas situer le cadre dans lequel il doit pratiquer l'acte sexuel. Et c'est là qui est le problème. Et ce problème-là est beaucoup plus un problème générationnel. Il a commencé à Éden. Parce qu'à Éden, avant la chute d'Adam et Ève, avant la chute de l'homme, la sexualité était perçue, c'était une activité normale. Mais quand Adam et Ève ont chuté, il y a eu ce sentiment de culpabilité dans l'esprit et qui est resté de façon implicite et générationnelle dans l'esprit des hommes. Et ce sentiment de culpabilité-là a drainé un complexe à en parler justement de ce sujet-là. Et c'est ce qui fait que ce sujet est devenu un sujet tabou, beaucoup sensible, et on évite d'en parler. Et même dans le milieu chrétien, on évite très souvent d'aborder ce sujet, et pourtant qui régit toute la vie du jeune chrétien et qui a aussi la possibilité de changer la teneur de sa relation intime avec Dieu. Alors, frère Marius, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à ce que le frère Badiel vient de dire? Pour ma part, ce que le frère vient à peine de le dire, c'est très important. Il faut situer dans le cadre, il faut situer un peu le cadre concernant un peu la sexualité. Pour le chrétien, pour le nouveau converti, je crois qu'il y a des démarches à suivre, comme je le disais autant. Il y a des choses, il y a des principes établis dans l'Église que nous devons suivre, qui doit un peu amener le chrétien à ne pas se confondre avec la personne qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pour une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'étant habité déjà de l'Esprit, il y a une conduite à suivre. Il y a des responsabilités qui lui sont confiées, il y a des démarches. Il y a des opportunités qui sont là, mais en fait, comment est-ce qu'il va exploiter ces choses? Il ne doit pas faire comme le chrétien, parce que nous sommes déjà transformés, nous sommes déjà renouvelés, nous ne devons pas vivre comme le monde vit, nous ne devons pas vivre la sexualité comme d'autres personnes en pensent. C'est vrai, puisque nous sommes déjà chrétiens, Dieu m'a déjà donné l'ordre, nous devons vivre selon que Dieu nous demande. C'est pourquoi Paul me le disait, il dit, votre corps là est le temple du Saint-Esprit.
ne le détruisez pas, c'est votre corps. Oui, c'est vrai, mais c'est la maison de Dieu. C'est lorsque son temple, le jeune chrétien qui est converti, qui vit la sexualité avant le mariage et est en train de se détruire sans qu'il ne le sache. Mais il ne se fait pas du mal lui-même, sinon que c'est la maison de Dieu qu'il est en train de détruire. Je crois que pour ma part, c'est un peu ce contexte-là que... Toujours avec toi, frère Marius. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes filles, ces jeunes hommes qui utilisent aujourd'hui la sexualité comme un moyen de s'exprimer ou un moyen de subvenir à les besoins? Je crois qu'ils ont fait le mauvais choix d'utiliser la sexualité comme un moyen d'avoir quelque chose. Parce que la sexualité, déjà, c'est quelque chose à ne pas jouer avec, puisque c'est quelque chose qui a été déjà établi par Dieu. Il y a ce que le chrétien doit faire, il y a ce qu'il ne doit pas faire. Utiliser ça comme un moyen pour avoir quelque chose, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon. C'est quelque chose qui est condamnable par la Bible, sinon que Dieu même condamne cela. Et regardez un peu l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ce sont des choses qui se pratiquaient dans le temps. Et c'est ensuite à cela que Dieu s'est hérité contre le peuple, son peuple. C'est compte tenu du fait que la sexualité avait pris un élan pas possible, une allure pas possible. C'est ce qui a fait passer Dieu sur son trône. Il a pris la décision de détruire le peuple. Je crois que nous ne devons pas utiliser cela comme un prétexte pour avoir l'argent pour ma part. Alors, merci. Aujourd'hui, nous constatons qu'on utilise l'érotisme pour vendre n'importe quoi, du savon à l'automobile. Nous y pensons constamment jusqu'à en être obsédés, je dis. Selon vous, comment la sexualité telle qu'orientée aujourd'hui par les médias, les sites pornographiques peut influencer la vie du jeune chrétien? Comment la sexualité peut influencer la vie du jeune chrétien? Telle que la société actuelle l'oriente par les médias, par les sites pornographiques, les publicités. Oh, cela dépendrait tout simplement de la disposition intérieure du jeune chrétien lui-même. Parce qu'en fait, il y a deux types de personnes. Il y a celles dont le regard est fixé sur l'extérieur et il y a celles dont le regard est fixé sur l'intérieur. Celui dont ou celle dont le regard se fixe sur l'intérieur donc de la maison de Dieu. Donc celle dont le regard se fixe sur le Saint-Esprit est difficilement influencée par, aussi nombreuses que soient les publicités utilisées par les médias actuels. Parce que ses yeux travailleront à éviter de regarder ces choses ou de s'y attacher. Et donc tout dépend de la direction dans laquelle le jeune chrétien porte son regard. Or, une révélation de la Bible entre notre Seigneur Jésus et Pierre nous révèle que tant que nous gardons les yeux fixés sur le Seigneur, nous pouvons marcher sur les eaux. Les eaux sont la représentation de l'ensemble des tumultes, des bruits et des dysfonctionnements de la société d'aujourd'hui. Et si nous voulons tenir ferme et garder la ligne jusqu'au bout, il nous suffit simplement de travailler à conserver nos regards fixés sur le Seigneur au lieu de regarder autour. Alors, comment la sexualité telle que présentée par le monde actuel peut influencer la vie des jeunes chrétiens? Elle travaille surtout à influencer même. C'est un peu le but. Vous savez, le diable est beaucoup subtil. Et je disais tantôt que le nouveau monde est venu avec son courant de pensée, sa manière intentionnelle de réfléchir. Et nous savons que le diable aujourd'hui domine le monde. Le diable travaille à assujettir les vies, travaille à perdre des multitudes. Et le sexe aujourd'hui est devenu un moyen d'échange que le diable utilise, un pot de vin pour perdre les enfants de Dieu. Et les médias, nous savons que c'est le plus grand facteur d'influence. Et les médias nous influencent d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important à souligner, c'est que l'enfant de Dieu, le jeune chrétien, appartient à un tout autre monde. Un monde qui a une autre façon de réfléchir, un monde qui est fixé sur le Seigneur. Et nous savons ce que le Seigneur nous recommande en termes de sexualité. Le jeune chrétien qui est influencé par, disons, qui a une influence intérieure, qui a une réaction justement positive et négative par rapport à l'influence des médias, n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu a une attitude qui est perpétuellement tournée vers le Seigneur. Et s'il est réellement enfant de Dieu, il devait travailler à garder ses pas, à garder et à maîtriser ses désirs intérieurs. C'est ce que la Bible nous recommande. Et dans Galates 5, verset 22, il a énuméré toute la liste des fruits de l'esprit qu'un chrétien doit avoir.
Et la force également, la maîtrise de soi, fait partie de ces fruits de l'esprit. Donc, devant, je vais dire, devant la tentation des médias, devant la tentation que nous pouvons voir dans les rues, devant, comment dirais-je, la pudeur, l'impudeur, la non-pudeur de ce monde, le jeune chrétien doit avoir un réflexe chrétien. Il doit apprendre à maîtriser ses désirs, ses désirs intérieurs, ses désirs naturels. Et également, il doit apprendre à résister au malin. Il doit apprendre à plutôt rechercher, à chercher la face de Dieu, plutôt qu'à observer dans les médias les trucs qui le tendront justement à s'éloigner de Dieu et à tomber dans le péché de la sexualité. Alors j'aimerais rebondir sur un fait qui est d'actualité. Est-ce que selon toi, la façon de s'habiller aujourd'hui de nos jeunes filles, de nos jeunes gens, ou encore même, allons plus loin, la lecture d'œuvres pornographiques peut inciter le jeune chrétien à tomber dans le péché de la sexualité? Elle peut assurément. Vous savez, la Bible nous recommande d'avoir les regards constamment fixés vers le Seigneur. Et tout va dépendre de l'intimité de ce jeune chrétien avec Dieu. Vous savez, quand on parle d'intimité, on ne parle pas, on parle de communion. Et la communion, on sait que la communion, c'est un partage. Voilà. Donc, une communion avec Dieu, ce n'est pas juste faire un pas de chemin, un pas de route avec Dieu. C'est une marche perpétuelle. Une communion avec Dieu, c'est un état de vie constant et perpétuel, sans limite aucune, sans limite astreignante. Le jeune chrétien doit avoir une vie basée dans le Seigneur, réellement basée dans le Seigneur. Il doit avoir une intimité étroite avec Dieu pour résister au péché. Je parle de communion parce qu'il ne s'agit pas de s'affirmer en tant que chrétien et puis d'agir contrairement quand on sort de l'église. Je le dis, c'est une attitude perpétuelle. Vous savez, si je mange aujourd'hui que je ne mange pas demain, j'aurai faim notamment. Et si les prochains jours je ne mange pas et que je serai forcément affaibli, nous avons notre nourriture qui est la parole de Dieu. Et le jeune chrétien est dans une guerre perpétuelle. Le monde lui fait la guerre avec la tentation, les désirs, avec la non-pudeur, avec tout ce qu'il voit. C'est une guerre perpétuelle. Et dans cette guerre-là, il doit résister. Et s'il veut résister, il a une attitude. Il doit avoir une attitude chrétienne, c'est-à-dire qu'il doit chercher constamment la face de Dieu. Il doit être toujours en train de chercher Dieu, avoir une intimité avec Dieu. Et si chaque jour, il nourrit sa personne comme ça, il se construit, il n'aura pas le temps pour être distrait par une tentation quelconque, même si c'est la sexualité. Frère Marius, quelle doit être selon toi l'attitude des jeunes chrétiens pour ne pas se laisser méprendre, pour ne pas se laisser aller au piège que lui tend la sexualité aujourd'hui? Je viens suite à ce que le frère Badiel vient à peine de le dire. Il faut dire que, qu'est-ce que le diable veut de nos jours? Je disais comme ça tantôt que pour le chrétien qui prend l'engagement de marcher avec le Seigneur, c'est une guerre qui vient à peine de déclarer à Satan. Mais quelles sont les stratégies, quelles sont les œuvres que Satan va manigancer pour amener encore ce jeune chrétien à se détourner de la voie de Dieu? Voyez un peu les télévisions, les sites pornographiques, les journaux, tout ce qui reflète un peu au sexe. Ce sont des stratégies, ce sont des moyens que le Satan utilise pour ramener le chrétien encore à sa vie ancienne. Et regardez ce que Paul disait aux Romains. Paul disait comme ça que ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Pour le chrétien qui prend l'engagement de marcher avec le Seigneur, le fils de Dieu, il doit marcher selon l'esprit. Il ne doit pas regarder un peu autour de lui tout ce que le diable va faire. Parce que le diable a un objectif, il ne veut pas aller seul à l'enfer. Donc il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs choses qu'il va mettre devant le jeune chrétien, devenu chrétien, pour le ramener encore en arrière. Je crois que le jeune chrétien doit vivre selon l'esprit, doit marcher selon ce que Dieu lui demande. Et c'est en fonction de cela qu'il va faire fi à beaucoup de choses concernant un peu la sexualité. Merci. Alors nous sommes presque à la fin de notre émission. Merci d'avoir participé à vous, frère Axel, frère Badiel, frère Marius. Merci Eva. Mais nous ne saurons nous quitter sans te laisser le soin de t'adresser à cette jeune génération de frères, de sœurs qui continuent de garder la foi, de marcher avec le Seigneur en route vers le paradis. La caméra est à toi. Je tiens donc à partager ceci avec l'ensemble des frères qui nous suivent. Il est que dans la Bible, dans le livre de Actes 4, au verset 20, deux des apôtres, donc des dévanciers que nous avons dans la foi, ont eu à répondre au chef
et aux sacrificateurs, aux chefs de la loi et aux sacrificateurs, leur disant, nous ne pouvons pas ne pas parler ou témoigner de ce que nous avons vu et entendu. Ce que doit réussir le jeune chrétien, c'est de travailler et de veiller à ce qu'il voit et à ce qu'il entend. Parce que le caractère de l'homme, ou ce qu'il est capable de manifester dans une circonstance telle ou dans une autre, est forcément le résultat de la somme des choses qu'il aura entendues et vues. Et donc, par ricochet, s'il travaille à passer du temps dans la présence du Seigneur, dans la présence des Écritures, dans la présence de l'adoration, en appliquant cette parole qui dit « Humiliez-vous devant Dieu ou soumettez-vous à Dieu et résistez au diable », il se verra devenir semblable à Christ, un rocher vivant. C'est alors que quiconque tombera sur lui se brisera et celui sur qui il tombera sera écrasé. Que le Seigneur donc nous accorde du discernement et de la sagesse dans ce monde afin que nous atteignions le but qu'il s'est assigné d'accomplir avec nous. Shalom. Merci frère. Alors frère Michael, Oui. qu'aimerais-tu dire à ce jeune chrétien-là qui a fauté et certainement tombé dans la sexualité? Qu'aimerais-tu lui adresser comme message afin qu'il puisse se relever dans la marche avec Dieu? À ce chrétien qui a faussé et qui est tombé, je lui dirais que nous avons un Dieu qui pardonne, qui renouvelle, qui change, qui pardonne surtout. Oui. Le diable trahit la conscience de beaucoup par la culpabilité. Je dirais à ce jeune chrétien de ne pas se laisser prendre au jeu du diable, au jeu de la culpabilité, de revenir devant l'autel et de réexaminer sa conscience vis-à-vis de Dieu. Nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup de défis. Et devant ces défis-là, Dieu nous note. Dieu également a la plume et chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Il note notre attitude d'adoration vis-à-vis de notre manière, de notre attitude quotidienne. Et donc, notre attitude devient une adoration à Dieu. Et donc, si ce jeune chrétien-là a chuté, il a le temps de se rattraper. Il a encore le temps de se repentir. Il a le temps de revenir devant l'autel de Dieu et de réexaminer sa conscience parce que nous avons un Dieu qui pardonne. Il ne faudrait pas qu'il se prenne au jeu du diable, qui est le jeu de la culpabilité, et qu'il se plaise dans son attitude, qu'il réexamine son identité de fils de Dieu et qu'il réexamine sa conscience. Et je lui dirais également que le monde dans lequel nous sommes, il est vrai que nous sommes devant beaucoup de défis. Et c'est la raison pour laquelle Dieu note notre attitude devant ces défis-là. Il a le temps de prouver à Dieu par son attitude perpétuelle qu'il est un véritable adorateur. C'est ce que Dieu recherche aujourd'hui, c'est de vrais adorateurs. Je l'invite à devenir un vrai adorateur, quelqu'un qui fait de sa consécration avec Dieu une attitude perpétuelle. Merci. Alors frère Marius, tu as certainement un message à adresser à tes frères, à tes soeurs qui te suivent. La caméra est à toi. Je crois qu'au finish de ce moment, ce que j'aimerais dire aux jeunes chrétiens, il y a ce que Dieu nous demande, il y a ce que nous devons aussi faire. Quand on prend la Bible dans le livre de Hébreux 12, verset 14, si vous me permettez, la Bible dit comme ça, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cela veut dire beaucoup de choses. Cela sous-entend aussi que nous devons vivre une vie de sanctification. Pour le jeune chrétien qui accepte le Seigneur doit vivre une vie de sanctification, doit marcher selon les normes, selon les conditions que Dieu lui demande, pour ne pas se conformer un peu à ce siècle présent. Dieu même a dit encore que ne vous conformez pas à ce siècle présent. Cela sous-entend que ce siècle présent, c'est un siècle qui est beaucoup pervers, c'est un siècle qui s'habitue à certaines choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Donc, ce que j'aimerais dire aux jeunes chrétiens, de savoir comment marcher, de vivre une vie de sanctification. Paul aussi le disait que celui qui brûle se marie. Donc, celui qui remplit les conditions de mariage, qui se marie, et que Dieu nous bénisse. Merci. Alors Dieu nous dit dans sa parole de nous séparer de ce qui est mauvais. Ne touchez pas à ce qui est impur. Soyez purs, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ésaïe 52, verset 11. Alors, amis jeunes, gardons un enseignement pur et précieux. N'offrons pas notre pureté sur l'autel du compromis. Si nous avons commis une faute, ne la justifions pas. Condamnons-la immédiatement et revenons à Dieu qui ne se lasse de pardonner. Jeunes chrétiens et la sexualité,
C'est là que s'arrête notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de réalisation pilotée par Abdul Karim Ouattara. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain Zoé. Alors nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions sur notre page Facebook www.facebook.com/merveille-tv. Merci.